Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAC je reçois Xavier Barraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de musique et ornithologue, deux passions, une au contact des élèves, l'autre au contact des oiseaux. Alors un mot sur votre parcours professionnel, vous êtes professeur au collège du hameau de Bernay, auparavant professeur au collège Victor Hugo de Rugles. Pourquoi avoir choisi de faire ce métier ? En fait, l'enseignement est une passion. J'ai choisi la musique par paresse. J'aurais aimé être prof de sport, parce que j'ai pratiqué le sport à haut niveau, mais je suis trop fragile. Et les sciences, ça demandait beaucoup de boulot. Donc voilà, la musique me laissait du temps pour pratiquer la musique. L'enseignement musical me laissait du temps pour pratiquer le sport. Et donc voilà, prof de musique. Mais c'est l'enseignement que j'ai choisi, plus que la discipline. Il y a la musique d'un côté, de l'autre l'ornithologie. Depuis quand avez-vous cette passion et comment est-elle venue ? Il semblerait que j'ai ça depuis très longtemps, parce que ma grand-mère m'a rappelé un jour qu'à 9 ans, je lui avais dit que je voulais être ornithologue, pensant lui clouer le bec, c'est le cas de le dire. Et puis après, j'ai fait plein de choses, j'ai fait beaucoup de sport, comme je l'ai déjà dit, pas mal de musique, enfin voilà, je papillonnais. Et puis c'est en rencontrant ma femme que j'ai commencé à faire de la randonnée, et puis faire de la randonnée pour marcher, moi ça me branchait pas plus que ça, et donc j'ai fait cette randonnée avec des jumelles autour du cou. Et j'ai commencé à m'intéresser aux oiseaux, donc ça fait à peu près 30 ans maintenant. Et voilà, mais depuis j'observe tranquillement tout ce qui se présente, tout ce qui vole, tout ce qui chante. C'est une passion parmi tant d'autres. Ah oui. Mais toujours cette même passion depuis 30 années. En fait, ouais, c'est une activité qu'on peut pratiquer absolument partout. C'est comme la course à pied, hein. Il suffit d'avoir une paire de chaussures et on peut courir. Et ben là, une paire de jumelles, et puis voilà, on fait preuve de curiosité, et puis on découvre des choses, des situations assez incroyables, quoi. Alors observer les oiseaux, c'est se retrouver seul dans un environnement naturel, souvent très calme et paisible. C'est ce qui vous attire ? Pas forcément, non. Il y a des endroits très calmes, oui, mais moi j'ai besoin de bouger un peu. Donc il faut que ce soit assez actif. Et en fait, je profite des endroits où je me trouve, en fait, voilà, pour faire de l'ornitho. Je vais pas prendre ma voiture pour faire 100 km pour aller découvrir un oiseau rare. Non, du tout. J'observe ce qu'il y a dans mon jardin. Et j'observe, en arrivant ici, il y avait un couple de chardonnerets qui chantaient. Enfin voilà, j'étais aux anges, voilà. C'est une ornitho, enfin c'est une passion, une activité que je pratique tout le temps. Vous saisissez toutes les opportunités dès que vous avez j'ai toujours les deux oreilles grandes ouvertes. Est-ce qu'il y a un endroit particulièrement qui vous attire, qui vous plaît ? J'aime bien les endroits dégagés. Les grandes étendues, voilà, donc soit les marais, les vasières. Je suis allé plusieurs fois en Islande, voilà, ces grandes espèces de toundra désertiques. Alors est-ce que c'est je sais pas, synonyme de liberté, j'en sais rien, mais ces grands espaces, voilà, m'apaisent. Ils me permettent. Là, j'apprécie le fait d'être seul. En forêt, j'étouffe un peu. Voilà, le bocage aussi est un peu étouffant. Après, je suis très sensible à la pollution sonore. Donc là, je suis souvent mal à l'aise, quoi. Voilà, donc en fait, voilà, j'observe dès que je peux. Et là, dans le secteur, dans l'heure, quelle espèce d'oiseaux on a dans le secteur ? Toutes les espèces bocagères, mais en fait l'heure a été bien malmenée par l'agriculture, donc elle a perdu pas mal d'espèces. Ici à Bernay, on a la chance d'avoir la Rille et la Charentonne qui sont pas loin, qui sont en fait deux vallées très riches en oiseaux. Les endroits les plus riches chez nous, ce serait dans l'Eure, hein, ce seront les marais, donc marais Vernier, tous les plans d'eau qu'il y a près de Val-de-Reuil, etc., la vallée de la Seine, vallée de l'Eure, donc on en est loin. Et puis géologiquement, ça change un petit peu, c'est un peu plus perturbé en fait. Quand la géologie est un peu secouée, les arbres qui poussent et les plantes qui poussent sont très variés et du coup induisent en fait une avifaune, enfin une variété d'oiseaux importante. Là, c'est assez homogène, donc en fait, on va pas voir grand-chose. Il y a quelques raretés, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Il y a aussi les saisons qui font changer les chaque choses. saison a ses richesses. Voilà, c'est-à-dire qu'en hiver, on va pas entendre des oiseaux chanter, mais on va les voir. Et puis on va voir des oiseaux du Grand Nord qui vont descendre chez nous. Et en été, on va les entendre chanter. Là, moi, je prends mon pied, mais encore faut-il avoir le temps. Il faut que la saison soit belle. Là, on a eu un mois de mai pourri, et donc les oiseaux n'ont pas chanté. Là, ils se remettent à chanter avec la chaleur et les beaux temps. Donc là, c'est un régal pour moi, hein. Je peux m'asseoir. Et là, je peux m'asseoir et écouter simplement. Et en fait, chaque saison a ses intérêts, quoi. Bon, il n'y a pas de saison particulière, on prend ce qui vient, quoi. Toutes les saisons sont un régal, sont bonnes. Voilà. Est-ce qu'il y a des espèces exclusives là, sur le territoire de l'Eure ? Non, pas du tout. Alors il y a des espèces
qui sont intéressantes parce qu'elles sont révélatrices en fait, du réchauffement climatique. Il y a des espèces que l'on voit maintenant, que l'on ne voyait pas il y a 10 ans. Le garde-bœuf, par exemple, qui est un oiseau africain et qui remonte. Et puis il y a d'autres espèces, par exemple, il y a des raretés qui vont passer. Par exemple, l'autre jour, au-dessus de mon jardin, j'ai vu un balbuzard pêcheur qui s'en va nicher en Écosse, quoi. Et ça, c'est des petits symboles qui sont sympas, quoi. Mais il n'y a pas d'espèce emblématique de l'heure. Hein. Justement, vous nous avez dit il y a quelques instants que les oiseaux se remettaient à chanter là, avec le retour du beau temps. Le chant des oiseaux, c'est un ensemble de symphonies. Pour vous, le professeur de musique, j'imagine que ça résonne plus particulièrement à l'oreille. Vous êtes plus sensible justement à ces mélodies ? Je suis très sensible à l'environnement sonore. Voilà, comme je disais, la pollution sonore m'embête. Une fois à un concert, j'ai demandé à quelqu'un qui avait une Swatch, qui était 3 rangs devant moi, de la mettre dans sa poche. C'était infernal, quoi. J'entendais le tic, 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 tic. Voilà. Et en fait, les chants des oiseaux sont souvent perturbés par un avion qui passe, etc. Et moi, j'ai le système pour enregistrer. Je peux difficilement l'exploiter tant la pollution sonore est présente, quoi. Mais voilà, c'est un environnement que j'apprécie tout particulièrement. Alors justement, l'environnement sonore, il y a aussi la Ligue de protection pour les oiseaux de Haute-Normandie qui a pour mission la préservation des équilibres écologiques, des écosystèmes, de la biodiversité et tout particulièrement des oiseaux en Haute-Normandie. Cette association est reconnue d'utilité publique depuis 1986. Certaines espèces sont menacées. Avez-vous un mot à dire sur la préservation et la cohabitation entre nous les hommes et les oiseaux ? Ouais, l'homme et la nature, ça fait deux. Hein. L'homme aime dompter la nature, aime être tout puissant, et donc c'est au détriment de la nature. En fait, en France, je crois qu'il n'y a pas un endroit, en France métropolitaine, il n'y a pas un endroit qui n'ait pas été touché par l'homme, quoi. Donc l'homme, partout où il passe, veut dompter, voilà, mais c'est très très vieux. Hein. Et en fait, les sites les plus intéressants sont les sites vierges de toute activité humaine. Point barre. Donc après, il faut ménager la chèvre et le chou et faire ce qu'on peut en évitant de trop endommager finalement l'environnement, et c'est pas simple. Est-ce qu'il faudrait que les régions, les départements, même l'État s'investissent plus justement pour garder des zones vraiment naturelles à 100%? Mais il y a beaucoup à faire parce qu'en fait, c'est pas dans les mentalités. Là, je vois donc au collège l'an dernier, confinement, on a eu la pelouse n'a pas été tondue, donc on avait des jachères naturelles, et il y a eu des orchidées qui sont poussées. Très bien, magnifique fleur. Hein. Et cette année, je me suis dit, ce serait bien de préserver en fait des bandes non tondues. C'est pas simple d'accepter que l'herbe pousse comme ça. Voilà, quand on voit les difficultés qu'a la municipalité de Bernay, par exemple, à faire en sorte que les traitements phytosanitaires soient plus utilisés dans les cimetières et donc que l'herbe repousse. Mais en fait, un cimetière verdoyant, c'est un cimetière agréable, c'est sympa comme tout, mais c'est pas dans les mentalités. Pardon. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup à faire, quoi. Et au niveau de l'éducation, justement, par l'environnement, est-ce que vous faites un lien entre cette passion, l'ornithologie, et vos cours au collège ? Ouais, alors ça, c'est plus pour le chant. Pas plus tard qu'hier, par exemple, je faisais chanter des élèves, et puis il y avait un merle qui chantait. Je leur dis, voilà, ce petit merle, là, il fait une 20aine de grammes, et il a un chant que l'on peut attendre à 300, 400 mètres parfois. Et il se tient, voilà, fier, en haut de sa branche, et ben voilà. En fait, il vous donne une sacrée leçon de chant. Donc voilà, c'est anecdotique, mais je m'en sers parfois, oui. Pour la posture, notamment. Oui, exactement. Alors en Europe, en 30 ans, l'Europe a perdu environ 400 millions d'oiseaux d'espèces communes. Les méthodes d'agriculture plus modernes seraient une part de l'explication, vous l'avez évoqué brièvement. D'après les observateurs du groupe ornithologique normand, quels sont les gestes à adopter ? Est-ce qu'il y a des petits conseils à donner justement pour préserver les oiseaux ? Eh bien en fait, les oiseaux ont besoin de deux choses, du gîte et du couvert. Voilà, donc s'ils n'ont pas à manger, ils crèvent. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de granivores, en fait, je pense à l'alouette des champs, qui malheureusement est en grand déclin. Elle a besoin d'insectes. Et j'ai un ami anglais qui a une maison là, secondaire en Normandie, qui me disait, voilà, il y a une 20aine d'années, on traversait, donc il vient de Manchester, on traversait toute l'Angleterre, pare-brise intact, et on arrivait en France, là, on était obligé de s'arrêter plusieurs fois, hein, il arrivait à Calais, et puis pour nettoyer le pare-brise. Il me dit, depuis 25 ans, non. On traverse, là on arrive jusque chez nous sans nettoyer le pare-brise. Et donc les insectes ont quasiment, pas disparu, mais il y a eu un effondrement des insectes catastrophique. Cet effondrement induit évidemment une source de nourriture qui est en baisse. Ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est le gîte. Et en fait, énormément de haies qui sont sources de nourriture ont disparu, mais elles abritaient également toutes les nichées, quoi. Et ça c'est dramatique.
Alors vous êtes également président de l'association Agri-Henri-le-Charentonne. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement en 20 secondes Alors c'est une petite association locale qui intervient localement, j'insiste, et qui organise des conférences sur des thèmes naturalistes divers et variés, de façon à sensibiliser finalement un maximum de personnes aux gestes qui pourraient aider finalement la nature aider à la préservation de la nature. Et donc vous proposez des réunions régulièrement, une fois par mois, avant évidemment. Merci à vous Xavier Barraud d'avoir participé au MAG. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.